Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 426, le fameux épisode où le Mugen Tsukiyomi prend enfin effet. Ça fait vraiment très longtemps que Madara nous parle de ce projet. Voici donc en épisode, écoutez, le fameux Mugen Tsukiyomi. Alors écoutez, on va faire la review. L'épisode commençait plutôt bien et se finit un peu moins bien. Donc on va commencer par le début. On voit donc Madara, bien évidemment, on le voit déjà dans l'épisode dernier, qui commençait à utiliser la technique sur l'œil de la lune. Dans cet épisode, on voit la réapparition de Yamato qui était en fait dans le Zetsu, le petit Zetsu blanc, voilà, en fait qu'il était dedans. Donc on le voit réapparaître et cet épisode est un petit peu son retour, on va dire, puisqu'on le voit pas mal dans l'épisode et on l'avait pas vu depuis longtemps. Beaucoup de gens se posaient la question: où est passé Yamato? Est-ce qu'il est mort depuis sa capture par Kabuto? Donc voilà, la réponse est là. Il était en fait juste, écoutez, sous leurs yeux. Donc comme je le disais, Madara a utilisé la technique et je vous rappelle qu'il a aussi utilisé une autre technique, celle des météorites. Alors je sais plus exactement le nom de la technique exacte, mais c'est un Shibaku Tensei, voilà, avec des météorites. Ça on l'avait vu la semaine dernière. On voit donc Naruto et Sasuke se défendre et surtout, on voit Sasuke qui protège l'équipe 7, Sakura, Kakashi et Naruto. Il les protège avec un Susanoo, enfin avec les ailes de son Susanoo. Alors bon, il les protège, on pourrait croire que c'est un acte de gentillesse, on va dire, envers son ancienne équipe, mais il faut savoir quand même que il sait, notre ami Sasuke, qu'il ne pourra rien faire sans Naruto, qu'il ne pourra pas en finir tout seul. Donc du coup, on ne sait pas vraiment si c'est un acte de gentillesse ou si c'est un acte intéressé finalement. Donc malheureusement, le Mugen Tsukiyomi fonctionne bien. On voit tous nos héros avec le Rinnegan, pas mal. D'ailleurs, laissez-moi dans les commentaires quel est le perso que vous avez le plus kiffé en Rinnegan, parce qu'il y en a à qui ça va plutôt pas mal, je trouve, et d'autres à qui ça va pas du tout. Alors, les Edo Tensei ne sont pas touchés. J'ai nommé Sandaime, Tobirama, Hashirama et Minato qu'on voit se réveiller sur la fin de l'épisode. Sinon, dans cet épisode, on voit donc tout le monde être touché, y compris donc les chiens, les chats, etc., etc. On voit tout le monde qui est pris dans ce fameux Genjutsu. Madara utilise une énième technique nommée donc Jikai Kuton, pour ceux qui la connaissent, c'est la technique Hashirama. C'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, la technique qu'il a utilisée, selon les rumeurs, hein, la technique qu'il a utilisée pour construire la forêt autour du village de Konoha. Voilà, le Jikai Kuton. Il l'utilise donc, il fait pousser des arbres un petit peu partout, excusez-moi, sur la planète. Et avec des espèces de lianes, ça entoure un petit peu tous ceux qui ont été pris dans le Genjutsu, donc à savoir écoutez, 99,9% de la population, et ça les transforme en espèces de cocon. Alors quand je dis 99,9, je parle bien évidemment de nos héros Naruto, enfin l'équipe 7, hein, tout simplement, Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi, qui n'ont pas été pris par le Genjutsu puisqu'ils sont protégés par les ailes du Susanoo à Sasuke et le peu d'Edo Tensei qui a encore en vie. Voilà, donc malheureusement tout le monde a été pris, y compris Yamato qui est libéré par le Zetsu mais qui est malheureusement pris aussi par le Genjutsu. Et s'ensuit un espèce de... Je sais pas si on pourrait dire que c'est un début d'hors-série ou si on peut mettre ça dans le vrai épisode. En fait, c'est tout simplement ce que voit Yamato, ce que rêve Yamato. Voilà, donc on le voit, c'est un peu du n'importe quoi. C'est comme ça qu'on comprend vite que c'est un rêve. On voit qu'il se fait attaquer à Konoha, Sasuke qui vient le défendre, Sasuke qui se transforme en Kakashi. Enfin bref, c'est un petit peu du n'importe quoi. Et on comprend donc que c'est son rêve, voilà, et que c'est tout simplement ce que lui voit et pense. Donc évidemment, vous l'avez compris, pour chaque personne ce sera donc leur rêve différent, hein, puisque c'est le but du Mugen Tsukiyomi, que tout le monde soit on va dire finalement heureux. Donc voilà, on voit ça, on voit le cas précis de Yamato dans cet épisode. Et on voit malheureusement, mais à la fin, Minato se réveiller en Edo, donc il n'est pas touché par le Genjutsu, mais qui voit bien évidemment le village complètement ruiné, en tout cas complètement désert à cause du Mugen Tsukiyomi. Voilà, on notera aussi bien évidemment quand la technique s'active, le visage dans le fond de Kaguya, la mère du Rikudo Sennin. Je pense que tout le monde l'a bien vu. Et c'est la fin de l'épisode. Voilà, donc cet épisode était dans le début donc plutôt intéressant, puisqu'il y avait donc l'apparition du Mugen Tsukiyomi, etc. À la fin donc une espèce de, je sais pas comment on peut considérer, hein, si c'est un flashback ou pas. J'aurais tendance à le mettre dans les flashbacks, puisqu'on voit le catastrophique épisode de la semaine prochaine avec les rêves de Tenten. Oh my god, les rêves de Tenten.
J'espère qu'on n'est pas parti sur une longue série de hors-série qui nous tracera les rêves de chacun. Parce que là, je vais me tirer une balle dans le crâne. Alors, je regarde pas souvent les... comment on dit en français? Les plannings des épisodes de Naruto Shippuden. Donc, je pense que vous la regardez. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, à savoir si on part sur une petite série de hors-série. Justement, j'en ai bien l'impression malheureusement. Donc laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Et donc la semaine prochaine, s'il n'y a pas de review, ne vous inquiétez surtout pas. C'est juste que les rêves de Tenten ne m'intéressent pas du tout. Voilà, donc je vais quand même regarder l'épisode pour voir s'il y a quand même des petites choses à prendre dedans. Mais si c'est que du rêve, hein, ça ne m'intéressera pas du tout. Et je pense que, sauf si j'ai vraiment le temps, je pense que je ferai pas de review de l'épisode. On a vu aussi quand même, je le précise, que dans son rêve, il y a des personnages de Road to Ninja. Voilà, le dernier film qui est sorti, enfin le dernier si on compte pas celui... Oh, je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, enfin bref. Un film qui est sorti il y a pas si longtemps. Avec des persos qui étaient un petit peu déjà qui étaient déjà dans un espèce de rêve. Donc voilà, faut quand même le notifier, on va dire. Mais ça n'a pas l'air très intéressant. Voilà, donc le Mugen Tsukimi est enfin apparu. J'espère vraiment qu'on repart pas sur des hors-série. J'en ai bien peur, hein, mais j'espère vraiment pas. Parce que là, on était sur une bonne cadence. Si c'est le cas, en tout cas, c'est vraiment que les gars veulent faire vraiment traîner la chose pour que Naruto se finisse le plus tard possible, afin que ça coïncide avec leur sortie pour tous les jeux, tous les trucs dérivés, etc. Je pense que c'est ça. Donc écoutez les gars, laissez-moi savoir les petits programmes pour les semaines suivantes. Ça, je vais lire ça dès demain dans vos commentaires. Et puis écoutez, n'hésitez pas quand même à me parler de ce Mugen Tsukiyomi et de tous les persos qu'on a vus avec le Rinnegan. Voilà, je vous laisse sur ça. Écoutez, peut-être à la semaine prochaine, on sait pas, petit suspense. Et quoi qu'il en soit, bonne fin de semaine à tous. Salut, ciao les gars.